Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine comme vous pouvez le voir derrière moi pour vous parler de mes produits ménagers, mes produits d'entretien puisque je me suis engagée depuis cet été, donc l'été 2018, à réduire ma consommation au niveau des produits ménagers et de plus en plus à réaliser mes produits moi-même. Donc avant de commencer, je me suis orientée vers un livre qui a été un succès. Donc je vais vous le montrer. Il s'appelle Ma famille zéro déchet. Vraiment, je vous le conseille parce que c'est une porte d'entrée pour toutes les personnes qui veulent se mettre un petit peu plus à cette notion d'écologie et à la notion aussi de faire soi-même ses produits. Alors, il faut savoir certaines choses, donc c'est pour ça que je vous invite déjà dans un premier temps à étudier toutes ces recettes et pourquoi on utilise certains produits avant de vous mettre dans l'élaboration de certaines recettes. Parce que soit vous allez vous retrouver avec une soirée mousse dans votre maison en fonction de certains produits qui ont une réaction chimique très importante, ou voilà, une recette qui va être complètement ratée et on ne va pas avoir toutes les vertus que l'on recherche pour des recettes faites maison. Donc je vais faire juste un petit tour de ma droguerie que j'ai constituée au fur et à mesure. Alors je ne suis pas encore au point sur certaines recettes. J'ai certaines recettes où je teste tout simplement. Par exemple dans le bouquin là, de Famille Zéro Déchet, il y en a une que j'ai essayée mais j'ai vu que ça n'a pas du tout marché. C'était pour la poudre vaisselle. Donc pour ma petite poudre vaisselle maison, vous voyez, j'en ai encore, mais en fait, elle s'est fixée. Donc si quelqu'un par hasard dans cette vidéo aussi a une recette pour le lave-vaisselle, bah, je suis preneuse parce que là j'ai essayé cette recette et visiblement c'est un peu compliqué de pouvoir prendre après son produit et le mettre dans le lave-vaisselle. Sinon, je vais vous montrer donc les produits et une recette que je vais refaire puisque je suis à court. Notamment, alors j'ai fait, là il m'en reste encore un peu, mais je vais en refaire, le liquide pour la lessive. Donc ça c'est vraiment bien, en plus je le fais en grande quantité comme ça, je sais que j'en ai pour un moment. Et mon liquide vaisselle aussi, donc là je mets tout dans du verre parce que on les prépare en fait avec une préparation d'eau bouillante et si on le met dans du plastique forcément ça va fondre. Voilà, un petit tour de ma droguerie. Donc je voulais vous montrer, alors qu'est-ce qu'on va utiliser dans des préparations pour des produits ménagers. Bah, on a du bicarbonate de soude, ça vous le voyez, on l'utilise même au niveau alimentaire. Honnêtement, peu importe si c'est écrit bicarbonate de soude alimentaire, c'est le même et ça a la même action. Pour toutes les propriétés, je ne vais pas vous les exposer non plus dans la vidéo, vous les verrez en description et après si vous voulez un peu plus d'informations, je vous invite vraiment à faire la recherche vous-même, comme ça vous allez aussi avoir une notion d'apprentissage parce que tous ces produits ont des notions très intéressantes à connaître avant de les utiliser. Après, j'utilise aussi donc du savon noir liquide de Marseille, le pur. Je l'ai pris dans une droguerie voilà, qui utilise vraiment tout ce qui est vrac, tout ce qui est écologie. Là, c'est la marque Fer à Cheval, donc j'ai sélectionné cette marque puisque je sais que c'est vraiment la savonnerie pure de Marseille. Et pareil pour mes copeaux de savon de Marseille, très utile pour toute l'élaboration des recettes. Donc je vous invite de les prendre plutôt en copeaux. Ça c'est le savon pur de Marseille. Alors, toc, avec le petit panier, honnêtement c'est sympa. Bon, après j'ai vu aussi Fer à Cheval, étant donné que je suis une cavalière, ça m'a aussi un peu plu, je l'avoue. Autre petit produit que j'utilise, ça c'est la terre de saumière. Par exemple, si vous avez une tache, vous voyez, si vous avez la fameuse tache de vin sur les nappes ou sinon du chocolat, toutes les taches possibles qui sont très difficiles à enlever, vous pouvez mettre de la terre de saumière dessus, vous le laissez sécher, vous laissez vraiment le produit s'imprégner dans la tache et après vous passez un petit coup d'aspirateur dessus et lavez ensuite votre produit si c'est un textile pour voilà, définitivement enlever la tache. C'est vraiment très utile et je vous invite à avoir en tout cas ce produit dans vos produits ménagers fait maison.
Ensuite, pour toute l'élaboration aussi des recettes, vous allez avoir besoin des cristaux de soude. Ça, vous allez le retrouver dans certaines recettes, les cristaux de soude. Vous allez aussi pouvoir retrouver de l'acide citrique. Attention avec toute l'utilisation. Acide citrique, enfin tous les produits là que l'on utilise, il faut les manier avec attention. L'acide citrique, par exemple, il faut mettre des gants. Il ne faut pas que ça agisse sur la peau au niveau des mains. Et je vais utiliser aussi, alors ça c'est pour parfumer, parce que parfumer, mais aussi avec des propriétés antiseptiques, anti aussi développement bactériologique, les huiles essentielles. Donc moi je vais utiliser principalement, alors ça c'est une petite huile essentielle que vous allez voir, le lavandin, donc qui vient d'ici puisque je suis en Provence, donc c'est de l'abbaye de Sénanque. Et je vais utiliser aussi la menthe poivrée. Donc menthe poivrée plutôt pour par exemple mon liquide vaisselle, ou même la poudre pour le lave-vaisselle. Et la lavande, ça va être plus pour tout ce qui est lessive, voilà, parce que déjà j'aime beaucoup les odeurs, ces odeurs, et ça a vraiment des propriétés par rapport à ces types de produits faits maison. Voilà. Alors là, je vais juste vous montrer. Je l'ai ouvert pour vous. La recette, voilà par exemple la présentation dans le livre des recettes. Là, je vais, par contre, j'ai vu que cette recette de lessive me convenait. Donc, je vais la refaire. Vous allez le voir à la suite de la vidéo. Voilà, donc vous voyez, c'est simple au niveau des produits. Donc là, j'ai tous les produits qui sont à ma disposition. Ils mettent donc la préparation pour 1 litre de lessive. Et puis après, il y a des petits plus. Donc c'est toujours aussi dans une notion d'écologie et voilà, de respect toujours pour l'environnement. Et en même temps, pour faire soi-même ces petites expérimentations. Donc vous voyez par exemple les petits plus, pour un linge plus blanc, vous pouvez verser une cuillère à soupe de percarbonate directement sur votre linge, etc. Donc voilà, pour commencer, vraiment, ce bouquin est très intéressant, puis en plus c'est écrit de manière assez ludique, donc c'est très sympa. Alors là, pour vous montrer donc la recette, vous voyez, j'utilise une casserole simple. Je vais commencer à faire bouillir donc 1 litre d'eau et ensuite j'utilise ma petite balance. Je vais dans un premier temps donc mettre environ 20 à 30 grammes de copeaux de Marseille, de savon de Marseille. Voilà. Toc. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Est-ce qu'on est bon? 20 grammes environ. Oui, j'en ai mis un tout petit peu partout, mais c'est pas grave. Donc vous voyez, seulement 20 grammes au niveau des copeaux de Marseille que je vais mettre ensuite dans la préparation. Donc je vais attendre d'abord que l'eau bout. Donc je verse ma cuillère à soupe de cristaux de soude dans la préparation. Je peux un petit peu mélanger, histoire que mon savon de Marseille, donc les cocos, puissent fondre. Ensuite, je vais mettre 20 g de savon noir liquide à la préparation. Donc, je verse le savon noir comme ceci. Je vous avoue que c'est pas très facile de faire la recette avec le téléphone dans la main pour vous filmer et en même temps manier tous mes petits ustensiles pour faire la recette. Donc là j'ai mis tous les, vous voyez, franchement c'est rapide, j'ai mis tous les ingrédients. Maintenant il faut juste que ça fonde, ça va se mélanger. Vous pouvez vraiment prendre une cuillère et mélanger tranquillement. Donc je rappelle là par rapport à la recette, j'ai fait bouillir de l'eau, donc 1 litre d'eau bouillante. Ensuite, j'ai mis les 20 g de savon de Marseille en copeaux, une cuillère à soupe de cristaux de soude, 20 g de savon noir liquide. Donc je laisse la préparation comme ceci porter à ébullition. Et une fois que ça sera bien fondu, je laisse un petit peu le liquide se transformer un peu plus, vous voyez,
Comme vous avez vu là avec ma lessive, ça va se durcir. Et ensuite, je vais pouvoir le remettre du coup dans mon bocal. Et je mettrai juste à la fin quelques gouttes d'huile essentielle de lavanda. Voilà. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu par rapport à cette vidéo. Donc là, je vais laisser, comme je vous ai expliqué, la préparation bouillir, juste pour que ça se mélange correctement. Donc n'hésitez pas surtout à reprendre une cuillère et à mélanger de temps en temps. Ensuite, quand vous voyez que tout est bien fluide, vous laissez reposer et vous allez pouvoir le mettre, donc soit vous utilisez un entonnoir et pour vous aider à verser la préparation, sinon vous le versez directement dans un gros bocal comme moi et vous laissez la préparation se transformer un petit peu plus en liquide plus solide. Vous mettez après quelques gouttes d'huile essentielle, vous mélangez bien et puis vous pourrez après ensuite mettre donc cette préparation directement dans le lave-linge avec, vous voyez, un petit bocal, quelque chose en plastique, mais vous mettez dedans, vous mettez voilà, tout le petit bocal, vraiment vous le remplissez de la préparation. Et vous pouvez mettre après directement au contact du linge, il n'y a aucun souci. Ça fait l'effet vraiment d'une vraie lessive, on va dire, enfin une lessive que vous allez retrouver en grande surface. Et vous allez pouvoir ah, j'ai bugué, pardon. Vous allez pouvoir après avoir cette préparation pendant au moins, je vous avoue, celle-ci, elle m'a fait au moins 2 à 3 mois, il me semble, de lessive, donc c'est pas rien et franchement ça fait des économies aussi, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas surtout à laisser des commentaires par rapport à cette vidéo, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous y répondre. Comme vous voyez, je reste au naturel, je ne fais pas vraiment de montage, donc voilà, s'il y a des petits bugs encore au niveau de mon expression, et bien je m'améliore au fur et à mesure, mais ça en tout cas c'est grâce à vous parce que ça me permet d'expérimenter en tout cas par rapport à cette chaîne YouTube. Et je vous remercie aussi pour tous les sujets que vous pouvez me demander, ça me fait très plaisir et je suis contente de pouvoir vous aider pour tous ces petits tutos bien-être et conseils au quotidien. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée ou sinon une bonne soirée. Merci, à bientôt.